J'ai arrêté de parler de ma vie à ma famille vers mon 24e anniversaire. Pas de manière dramatique, juste discrètement. Comme on arrête d'arroser une plante qui refuse de pousser. Mon frère Daniel était l'enfant chéri. Que des A, un emploi dans une grande entreprise, fiancé à 26 ans. Chaque étape était célébrée par une fête, un toast, 47 photos Facebook avec des légendes comme notre fils incroyable. Ma sœur Claire n'était pas loin derrière. Liste d'honneur, emploi de marketing en ville, bel appartement. Chaque dîner de famille était l'occasion de donner des nouvelles de la vie de Claire, comme des épisodes d'une série télévisée. Et moi, j'étais l'enfant du milieu. Présente, mais pas particulièrement remarquée. Incluse, mais pas célébrée. Quand Daniel a été promu chef de compte senior, nous avons dîné dans le meilleur steakhouse de la ville. Discours, champagne. Papa a fait un toast pour dire à quel point il était fier. Quand j'ai été promu chef de projet 3 mois plus tard, gérant une équipe de 8 personnes, avec des salaires à 6 chiffres, je l'ai mentionné lors du brunch du dimanche. Oh, c'est merveilleux, a dit maman en vérifiant son téléphone. Claire, as-tu vu cet email que je t'ai transféré? Personne n'a posé de questions sur mon nouveau rôle. Personne n'a levé son verre. J'étais un personnage secondaire dans l'histoire de ma famille, un élément de décor. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'être vu. Je me suis présenté au fait parce que ne pas se présenter aurait causé des drames. J'ai envoyé des cartes d'anniversaire parce que ne pas les envoyer aurait été impoli. J'ai participé au groupe de discussion avec des émojis de pouces en l'air et des réponses génériques du genre « ça a l'air super ». Mais j'ai arrêté de partager, arrêté d'espérer, arrêté de m'attendre à ce que les choses changent. C'était plus facile comme ça. Puis j'ai rencontré Jordan. Café, ordinateur portable, prise partagée, 3 heures de conversation. Nous avons échangé nos numéros. Jordan était graphiste, drôle, gentil, attentionné, avait une famille très unie, des parents qui appelaient juste pour discuter, des frères et sœurs qui étaient présents les uns pour les autres. 6 mois plus tard, Jordan m'a posé des questions sur ma famille. Ils vont bien, ai-je dit. Est-ce qu'ils sont au courant pour moi? Pas encore. J'ai attendu le prochain dîner de famille. Daniel et Rachel montraient des photos de fiançailles. Photographe professionnel, éclairage au coucher du soleil, tenues assorties. Tout le monde s'extasiait. 20 minutes de planification de mariage. Tout le monde était impliqué, proposant des idées. J'ai attendu une accalmie. Je vois quelqu'un, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé comme si je venais de leur rappeler que j'étais aussi à table. Oh, a dit maman. C'est bien. Comment il s'appelle? Jordan. On est ensemble depuis environ 9 mois. 9 mois, a dit Claire. Et tu nous le dis seulement maintenant. C'est sérieux? Papa a demandé. Oui, ai-je dit. Eh bien, ne te précipite pas, a dit maman, puis s'est retournée vers Daniel, avez-vous choisi les invitations? Et juste comme ça, la conversation est passée à autre chose. Jordan n'a plus été mentionné. Quand je suis parti, maman a dit, amène ton ami la prochaine fois. Comme si Jordan était un colocataire de fac. J'en ai parlé à Jordan le lendemain. Ne te précipite pas, a répété Jordan. Vous êtes ensemble depuis presque 1 an. Je sais. Est-ce qu'ils ont posé des questions sur moi? Ce que je fais, d'où je viens, comment on s'est rencontrés? Non. Jordan est resté silencieux pendant un moment. Tu veux que je les rencontre? Honnêtement, je ne sais pas si ça a de l'importance. Ils ne se souviendront pas de ton nom de toute façon. C'est triste. Oui, c'est vrai. Nous sommes restés assis dans cette tristesse pendant 1 minute. Puis Jordan a dit, ma famille veut te rencontrer comme il faut. Ma mère n'arrête pas de demander quand tu viens dîner. Vraiment? Vraiment. Elle est déjà en train de planifier le menu. Mon père veut te montrer sa collection de vinyles. Ma sœur veut ton avis pour savoir si elle devrait se faire une frange. J'ai ri malgré moi. Il se soucie de mon avis sur les franges. Il se soucie de toi parce que je me soucie de toi. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Un concept si simple. Une expérience si étrangère. J'ai rencontré la famille de Jordan 2 semaines plus tard. Patricia m'a serré dans ses bras à la porte. Robert a posé des questions sur mon travail, et a réellement écouté.
Maya m'a montré ses photos et voulait mon avis. Ils ont demandé où j'avais grandi, ce que j'avais étudié, comment Jordan et moi nous étions rencontrés. Ils m'ont traité comme si j'étais importante. Patricia m'a serré dans ses bras en me disant au revoir et m'a dit, « Tu es la bienvenue ici n'importe quand. » Je l'ai cru. Dans la voiture, j'étais silencieuse. « Ta famille est vraiment gentille, » ai-je dit. « Ils t'aiment. » Je ne savais pas que les familles pouvaient être comme ça. Jordan a pris ma main. « Tu mérites ça. Tu mérites d'être vu. » J'avais envie de le croire. 6 mois plus tard, Jordan et moi nous sommes fiancés. Nous l'avons annoncé à la famille de Jordan ce soir-là. Ils ont crié. Patricia a pleuré. Champagne. Fête. Nous l'avons annoncé à ma famille 3 jours plus tard lors du brunch du dimanche. Jordan et moi avons une nouvelle à vous annoncer, ai-je dit. Nous sommes fiancés. Silence. 3, 4, 5 secondes. Puis maman a souri. Oh, félicitations, ma chérie. C'est une grande nouvelle. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Papa a demandé. 1 an et demi. Ah bon? D'accord. Eh bien, si tu es sûr. Si je suis sûr. Je suis sûr, ai-je dit doucement. Eh bien, tant mieux, a dit maman. Est-ce que toi et Rachel avez finalisé le traiteur? Daniel. 30 secondes. Mes fiançailles ont duré 30 secondes. Jordan m'a serré la main sous la table. Nous avons commencé à planifier. Petit lieu dans les montagnes, amis proches, des gens qui nous connaissaient. Tu invites ta famille? Jordan a demandé. J'ai regardé la liste des invités. Maman, papa, Daniel, Rachel, Claire, tante, oncle, cousin. Il faut que j'essaie une dernière fois, ai-je dit. Nous avons commandé de magnifiques invitations. Papier cartonné crème, lettrage doré, design personnalisé. Je les ai adressés moi-même, à chaque membre de la famille qui m'avait rendu invisible pendant 27 ans. Nous les avons envoyés par courrier recommandé, avec confirmation de livraison, signature obligatoire. Je voulais une preuve. Livraison chez maman et papa le 15 juin à 10h47. Signé par Elle Morrison. Livraison chez Daniel et Rachel le 16 juin à 14h32. Signé par RHN. Livraison chez Claire le 14 juin à 15h15. Signé par C. Morrison. Chaque invitation a été livrée. Chaque invitation a été signée. J'ai attendu les réponses. La date limite était le 15 juillet. Rien. J'ai envoyé un SMS à maman. Avez-vous reçu le faire-part de mariage? La date limite de réponse est aujourd'hui. 3 heures plus tard. Ah oui. On a reçu quelque chose. Est-ce que ça arrive vraiment? Est-ce que ça arrive vraiment? Oui. Le 12 août. Vous avez tous les détails. D'accord. Eh bien, on verra. L'été est vraiment chargé. On verra. Juillet c'est terminé. Pas de réponse, pas d'appel pour demander des détails. Le groupe de discussion familiale contenait 143 messages sur le mariage de Daniel. Mise à jour sur le lieu, essayage de robe, planification de l'enterrement de vie de garçon. J'ai posté une fois. Petit rappel, mon mariage est le 12 août. 3 réactions. Le pouce en l'air de maman. L'emoji cœur de Claire. Le smiley de tante Linda. 0 réponse. Ils ne viendront pas, ai-je dit à Jordan. Je sais. Ils pensent que c'est une blague. Tu ne peux pas forcer les gens à te voir, a dit Jordan. Mais tu peux construire une vie avec des gens qui te voient déjà. Le mariage était parfait. Lieu dans les montagnes, 50 invités, la famille de Jordan, mes amis les plus proches, mes collègues, pas un seul parent par le sang. À la réception, Maya a demandé, où est ta famille? Ils n'ont pas pu venir, ai-je dit. Oh non. Ils vont bien? Ils vont bien. Ils avaient juste d'autres priorités. J'ai réalisé pendant la réception qu'il ne me manquait pas du tout. Les gens qui se sont présentés, qui ont répondu, qui ont voyagé, qui nous ont célébrés, c'était ma famille. La vraie famille est là. Nous avons passé une semaine en lune de miel. Nous sommes revenus avec 67 nouveaux messages dans le groupe de discussion.
Tous sur le mariage de Daniel dans 4 mois. Personne n'a mentionné le mien. Personne n'a demandé comment ça s'était passé. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé ou ont choisi de ne pas le reconnaître. J'ai quitté le groupe de discussion. Personne ne s'en est aperçu pendant 2 semaines. Quand ils l'ont fait, personne n'a demandé pourquoi. Septembre est arrivé. Octobre, novembre. Le mariage de Daniel dominait chaque conversation lors de chaque réunion de famille. Je suis allé à quelques anniversaires, à des brunchs du dimanche, je me suis assise tranquillement, j'ai souri quand on s'y attendait, je suis parti tôt. Personne n'a posé de questions sur Jordan. Personne n'a posé de questions sur la vie de couple. Personne n'a demandé à voir des photos du mariage. C'était comme si ça ne s'était jamais passé. Comme si je ne m'étais jamais produite. Thanksgiving est arrivé. Maman a envoyé un message dans le groupe de discussion familiale. Enfin, celui auquel j'avais été rajouté sans ma permission. Thanksgiving chez nous. Tout le monde doit venir. Grande réunion de famille. Pas d'excuses. Je veux tout le monde ensemble. J'ai montré le message à Jordan. Tu vas y aller, a demandé Jordan. Je ne sais pas. Une partie de moi a envie de ne pas me présenter, de ne pas m'expliquer, d'être absente comme ils ont été absents. Et l'autre partie veut qu'ils sachent, veut qu'ils voient ce qu'ils ont fait, veut qu'ils comprennent. Jordan est resté silencieux pendant un moment. Tu penses qu'ils comprendront? Probablement pas. Mais j'ai besoin qu'ils le sachent quand même. J'ai besoin de le dire à voix haute. Même s'ils ne comprennent pas, alors dis-le. J'y ai pensé pendant des jours. J'ai imaginé la conversation. J'ai imaginé leur réaction. J'ai imaginé partir ensuite. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas partir les mains vides. Je voulais une preuve, une évidence, quelque chose d'indéniable. J'ai appelé la société qui avait fait les faire-part. Bonjour, j'ai besoin de copies des confirmations de livraison de certaines invitations que j'ai envoyées en juin. Conservez-vous ces archives? Absolument. Donnez-moi le numéro de commande. Je leur ai donné les informations. Ils m'ont envoyé des PDF par email 1 heure plus tard. Chaque accusé de réception, chaque signature, chaque horodatage. Je les ai imprimés, je les ai mis dans un dossier, je les posais près de la porte. Qu'est-ce que c'est? A demandé Jordan. Une assurance, des preuves, la vérité. Tu vas vraiment faire ça? Je vais le faire. Tu veux que je vienne avec toi? Non, c'est quelque chose que je dois faire seul, mais je rentrerai chez toi après. Promis? Promis. Le matin de Thanksgiving, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Le dossier était posé sur le siège passager. Mon cœur battait à tout rompre pendant tout le trajet. Je pouvais faire demi-tour, je pouvais sauter ça, je pouvais éviter la confrontation complètement, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin qu'ils me voient une dernière fois, même si c'était la dernière fois. Je me suis garé devant la maison, je suis resté assise dans la voiture pendant 5 minutes, 10, 15. Puis j'ai pris le dossier, j'ai respiré profondément et je suis entré. La maison était pleine. Maman, papa, Daniel, Rachel, Claire, tante Linda, oncle Joe, des cousins que je connaissais à peine. Tout le monde était rassasié, heureux, riant. L'odeur de la dinde et de la tarte embaumait l'air. Te voilà enfin, a dit maman en me serrant dans ses bras. On se demandait quand tu allais arriver. Je l'ai serré dans mes bras en retour, sans rien dire. Le dîner était le même que d'habitude. Daniel a parlé de son travail. Rachel a parlé de leur lune de miel. Claire a parlé d'une promotion. Tout le monde était impliqué, intéressé, posant des questions. J'ai mangé tranquillement, j'ai regardé, j'ai attendu. Après le dîner, nous sommes allés dans le salon. Quelqu'un a mis le football. Les gens étaient allongés sur les canapés, digérant, se remémorant des souvenirs. C'est alors que ma cousine Émilie s'est tournée vers moi, a souri et a posé la question qui allait tout changer. Le mariage de ton frère le mois dernier était absolument incroyable. L'un des meilleurs auxquels j'ai jamais assisté. Alors, quand est le tien? Quand vas-tu enfin te caser? La pièce s'est tue. Tout le monde m'a regardé, attendant, ce regard familier. Le regard quand vas-tu enfin te prendre en main comme ton frère que j'avais vu 1000 fois. J'ai posé ma fourchette, j'ai regardé Émilie, puis les autres,
et j'ai dit très calmement, j'ai déjà eu le mien l'été dernier, vous avez tous reçu des invitations. Septembre est arrivé, octobre, puis novembre. Le mariage de Daniel a dominé toutes les conversations. Chaque réunion de famille est devenue une séance de planification. Chaque message dans le groupe de discussion portait sur les lieux, les traiteurs, les listes d'invités, les couleurs. Maman envoyait des mises à jour quotidiennes. Claire a créé un tableau Pinterest qui contenait 847 épingles. Papa a parlé de son ami qui connaissait quelqu'un qui pouvait obtenir des fleurs à prix réduit. Je suis allé à quelques dîners de famille pendant ces mois. Je me suis assise tranquillement, j'ai hoché la tête quand on s'y attendait, je suis parti tôt. Lors d'un brunch du dimanche en octobre, je suis arrivé en portant mon alliance. Je la portais depuis 2 mois. Personne ne l'a remarqué. Maman m'a serré dans ses bras à la porte. Oh, c'est bien. Tu es là. On a besoin d'avis sur les centres de table pour la réception de Daniel. Je me suis assise. L'alliance était bien visible alors que je prenais du café. Daniel et Rachel ont montré à tout le monde des photos de 3 options différentes pour les centres de table. Tout le monde avait un avis. La discussion a duré 40 minutes. Qu'est-ce que tu en penses, m'a demandé Rachel à un moment donné. Celui du milieu est bien, ai-je dit. Génial. Elle s'est tournée vers Claire. Et toi? C'était toute mon implication. 6 mots sur les centres de table. L'alliance à mon doigt est passée inaperçue. Je suis parti après 1 heure. Jordan m'attendait dans notre appartement. Comment c'était? Ils ont posé les mêmes questions que d'habitude. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose? J'ai levé la main gauche. Pas une seule personne, ai-je dit. Jordan m'a serré fort. C'est leur perte. Je sais, mais ça fait quand même mal. Je sais. Le mariage de Daniel a eu lieu le premier week-end de novembre. Lieu de destination, vignoble en amont de l'État, couleur d'automne. Les photos sur Instagram ressemblaient à un magazine. J'y ai assisté. Jordan est resté à la maison. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne, a demandé Jordan. Je suis sûr. Il y aura juste des explications embarrassantes sur qui tu es et pourquoi ils ne t'ont jamais rencontré. On est mariés. Ils ne le savent pas. Jordan m'a regardé longuement. Ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. Je sais que ça ne va pas durer. Le mariage était magnifique. Je me suis assise au fond avec des cousins éloignés qui se souvenaient à peine de mon nom. J'ai regardé Daniel et Rachel échanger leurs vœux. J'ai regardé maman pleurer. J'ai regardé le discours de papa sur à quel point il était fier de son fils. Pendant la réception, j'étais assise à la table 12. Pas à la table familiale, même pas proche. Claire m'a trouvé entre les plats. Tu es très silencieuse aujourd'hui. Est-ce que je suis? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Tu es sûre? Tu as l'air. Je ne sais pas distante. J'ai regardé ma sœur. Je me suis demandé si elle se souviendrait même de cette conversation demain. Je vais bien, ai-je dit. Juste fatigué. D'accord. Eh bien, profite du mariage. Elle s'est éloignée en sautillant pour prendre des selfies avec les demoiselles d'honneur. Je suis parti avant que la danse ne commence. Personne ne l'a remarqué. Je suis rentré chez Jordan, à mon appartement, à ma vraie vie. Comment c'était? A demandé Jordan. Parfait. Leur mariage était parfait. Et toi? Invisible comme toujours. Jordan s'est assis à côté de moi sur le canapé. Tu sais que ça va finir par se savoir, non? Ils vont découvrir que tu t'es marié. Que nous sommes mariés depuis 3 mois. Je sais. Comment veux-tu qu'ils le découvrent? J'y ai réfléchi. J'ai réfléchi à toutes les façons dont ça pourrait arriver. Une mention désinvolte au dîner, une publication sur les réseaux sociaux, un lapsus accidentel. Je veux qu'ils sachent ce qu'ils ont fait, ai-je dit. Je veux qu'ils le voient. Vraiment le voir, pas seulement en entendre parler. Comment? Je ne sais pas encore. Mais je commençais à avoir une idée. 2 semaines plus tard, maman a envoyé un message au groupe de discussion familiale, celui auquel j'avais été rajouté sans ma permission. Thanksgiving chez nous. Tout le monde doit venir. Grande réunion de famille. Pas d'excuses. Je veux tout le monde ensemble.
J'ai hâte de vous voir tous. 53 messages ont suivi. Tout le monde a confirmé. Tout le monde était excité. Des plans pour savoir qui apporte quoi. Daniel et Rachel ont annoncé qu'ils avaient une nouvelle spéciale à partager. Claire a dit qu'elle emmenait son nouveau petit ami. J'ai regardé les messages. J'ai pensé à les ignorer. J'ai pensé à trouver une excuse. Puis je me suis souvenu des accusés de réception. Je les avais encore enregistrés dans mon email. Des documents officiels prouvant que chaque invitation avait été livrée. Que chaque invitation avait été signée. J'ai appelé la société qui avait fait les faire-part. Bonjour, j'ai besoin de copies physiques des confirmations de livraison d'une commande de juin. Bien sûr. Nous conservons toutes les archives. Quel est le numéro de commande? Je leur ai donné les informations. Ils ont dit qu'ils enverraient des copies certifiées dans les 3 jours. Pouvez-vous accélérer la procédure? J'en ai besoin la semaine prochaine. Pas de problème. Je peux vous les envoyer par livraison express moyennant un supplément. Faites-le. Les accusés de réception sont arrivés 4 jours avant Thanksgiving. Des copies officielles, signature visible, horodatage clair, preuve indéniable. Je les ai mis dans un dossier, je l'ai posé près de la porte. Jordan m'a trouvé en train de le regarder ce soir-là. Tu vas vraiment faire ça, ont-ils demandé. Je vais le faire. Tu es sûr? C'est nucléaire. Tu ne peux pas revenir en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux qu'ils voient ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils comprennent. Est-ce qu'ils comprendront pour autant? Probablement pas. Mais j'ai besoin de le dire quand même, à voix haute devant tout le monde, avec des preuves. Jordan s'est assis. Qu'est-ce qui se passe après? Je ne sais pas. Probablement qu'ils trouveront des excuses. Probablement qu'ils me reprocheront de ne pas leur avoir rappelé. Probablement qu'ils diront que je suis dramatique. Et puis je pars et je ne reviens pas. Tu es sûr? Je suis sûr depuis des mois. Il s'agit juste d'officialiser la chose. D'accord. Jordan a pris ma main. Alors fais ce que tu dois faire. Mais promets-moi que tu rentreras à la maison après. Je te le promets. Et promets-moi que tu ne les laisseras pas te faire culpabiliser. Je te le promets. Et promets-moi. Je les ai embrassés. Je te promets. Tout. Je vais bien. Je sais que tu vas bien. Tu es plus forte qu'ils ne t'ont jamais donné de crédit. Le matin de Thanksgiving est arrivé froid et clair. Je me suis habillé, Jean et pull. Rien d'extravagant. J'ai pris le dossier près de la porte. Jordan m'a serré dans ses bras à la porte. Tu vas y arriver. Je sais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 30 minutes. 30 minutes pour revenir sur ma décision. 30 minutes pour imaginer partir. 30 minutes pour envisager de laisser tomber. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'en avais marre d'être invisible. Fatigué d'attendre qu'il me voie. Fatigué d'espérer que la prochaine réunion serait différente. Je me suis garé devant la maison, je suis resté assise dans la voiture. Le dossier était posé sur le siège passager, preuve physique de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient ignoré, de qui ils avaient renvoyé. Je pouvais faire demi-tour, je pouvais sauter ça, je pouvais éviter la confrontation complètement. Mais j'avais passé 28 ans à éviter les confrontations, 28 ans à être celle qui se laissait faire, la silencieuse, celle qui ne faisait pas de vagues. Pas aujourd'hui. J'ai pris le dossier, je suis sorti de la voiture, je suis allé jusqu'à la porte, j'ai sonné à la sonnette, j'ai attendu. Maman a ouvert la porte. Un immense sourire, les bras ouverts. Te voilà enfin. On se demandait quand tu allais arriver. Entre. Entre. Elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai serré en retour, mécaniquement, automatiquement. À l'intérieur, la maison était pleine, chaleureuse, sentait la dinde et la tarte et tout ce que Thanksgiving est censé sentir. Tout le monde était là. Maman, papa, Daniel, Rachel, Claire et son petit ami, tante Linda, oncle Joe, les cousins Emily et Jason. Toute la famille. Regardez qui est enfin arrivé, a crié papa depuis le salon. Tout le monde s'est retourné, a fait signe de la main, a dit bonjour, puis est retourné à ses conversations.
J'ai posé le dossier sur la table de l'entrée, j'ai enlevé mon manteau, je l'ai accroché. Puis-je t'apporter quelque chose à boire, a demandé maman. Ça va. D'accord, fais comme chez toi. Le dîner est presque prêt. Je suis allé dans le salon. Daniel et Rachel montraient à tout le monde les photos de leur lune de miel sur la télévision. L'Italie. Des paysages magnifiques. Des photos d'allure professionnelle. N'est-ce pas incroyable, s'est extasiée tante Linda. La meilleure lune de miel de tous les temps, a dit Rachel. La côte amalfitaine était époustouflante. Tout le monde s'est rassemblé, admirant chaque photo. 20 minutes d'histoire de lune de miel. L'hôtel, la nourriture, le vin, la promenade en bateau au coucher du soleil. Je me suis assise sur le canapé, j'ai regardé, je n'ai rien dit. Le petit ami de Claire, Jake, s'est présenté. Salut, je suis Jake. Tu es sa sœur, ai-je dit. Ravi de te rencontrer. Oh, cool. Claire m'a tellement parlé de sa famille. Je doutais que cela incluait beaucoup de choses à mon sujet. On a annoncé le dîner. Tout le monde s'est déplacé dans la salle à manger. Une longue table. Tout le monde avait sa place habituelle. Je me suis retrouvé entre oncle Joe et le cousin Jason. Le repas était bon. La dinde, la farce, tous les accompagnements. Tout le monde a mangé. Tout le monde a parlé. Des histoires sur le travail, sur la vie, sur les projets pour les vacances. Daniel a mentionné que lui et Rachel pourraient faire un autre voyage pour le nouvel an. Tout le monde voulait savoir où. Claire a parlé d'une possibilité de promotion au travail. Tout le monde l'a félicité de manière proactive. Papa a parlé de prendre enfin sa retraite l'année prochaine. Tout le monde avait un avis sur ce qu'il devait faire de son temps. J'ai mangé, écouté, contribué quand on m'a posé directement une question. Sinon, je suis restée silencieuse. C'était un terrain familier. C'est ainsi que se passaient toujours ces réunions. J'étais là, mais pas vraiment partie prenante. Après le dîner, tout le monde est retourné dans le salon. Quelqu'un a mis le football. Les gens se sont affalés sur les canapés, trop pleins pour beaucoup bouger. C'était incroyable, maman, a dit Daniel. Le meilleur Thanksgiving de tous les temps. Merci, chérie. Je suis contente que tout le monde ait pu venir. Quelle bonne année, a dit tante Linda. Le mariage de Daniel, la promotion de Claire. Tant de choses pour lesquelles être reconnaissant. Nous sommes très chanceux, a convenu maman. J'ai attendu. J'ai attendu que quelqu'un me pose des questions sur moi, sur mon année, sur n'importe quoi dans ma vie. Personne ne l'a fait. Puis ma cousine Émilie s'est tournée vers moi, a souri. Ce sourire familier, un peu condescendant, que j'avais vu 1000 fois. Le mariage de ton frère le mois dernier était absolument incroyable, a-t-elle dit. L'un des meilleurs auxquels j'ai jamais assisté. Alors, quand est le tien? Quand vas-tu enfin te caser? La pièce s'est tue, pas complètement silencieuse. La télévision diffusait toujours du football. Le téléphone de quelqu'un a sonné, mais la conversation s'est arrêtée. Tout le monde m'a regardé, attendant. Ce regard, le regard quand vas-tu enfin te prendre en main comme ton frère? J'ai posé ma fourchette, j'ai regardé tout le monde dans la pièce. Maman, papa, Daniel, Rachel, Claire, tante Linda, oncle Joe, Émilie, Jason, chaque personne qui avait reçu une invitation. Et j'ai dit très calmement, j'ai déjà eu le mien l'été dernier. Vous avez tous reçu des invitations. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même le football a semblé s'arrêter. Le verre de vin d'oncle Joe s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette de Claire a claqué contre son assiette. Émilie a cligné des yeux. Quoi? J'ai déjà eu mon mariage, ai-je dit. L'été dernier, le 12 août. Vous avez tous reçu des invitations. Un silence de mort. Tout le monde me regardait comme si je venais de parler une langue étrangère. Papa a froncé les sourcils, confus, ennuyé. De quoi parles-tu? Nous n'avons jamais reçu d'invitation. Tu n'es pas marié. Je me suis levé, je suis allé calmement jusqu'à la table de l'entrée où j'avais laissé mon manteau, j'ai pris le dossier, je suis retourné dans la salle à manger. Les yeux de tout le monde me suivaient. J'ai ouvert le dossier sur la table, j'ai sorti le premier accusé de réception, je l'ai fait glisser à travers la table jusqu'à maman.
Voici la confirmation de livraison pour votre adresse, ai-je dit. Ma voix était stable, calme, signée par Linda Morrison le 15 juin à 10h47 du matin. Maman a regardé le papier. Sa main s'est tendue, l'a touché comme s'il allait la brûler. Son visage est devenu blanc. J'ai sorti un autre accusé de réception, je l'ai fait glisser vers Daniel et Rachel. Voici celui pour votre adresse, signé par Rachel Chen le 16 juin à 14h32. Rachel l'a ramassé avec des mains tremblantes, a regardé sa propre signature. Je ne. Un autre accusé de réception. Celui-ci pour Claire. Et voici le tien, Claire. Livré à ton appartement le 14 juin à 15h15. Signé par Claire Morrison. La main de Claire tremblait alors qu'elle prenait le papier. C'est ma signature. Oui, c'est ça. Un autre accusé de réception pour tante Linda et oncle Joe. Le vôtre a été livré le 17 juin à 11h02 du matin. Signé également par Linda Morrison. J'ai regardé autour de la table. Chaque personne ayant reçu une invitation était assise ici même. Chacune avait signé pour la réception. Chaque signature figurait sur les documents postaux officiels. Vous les avez tous reçus, dis-je doucement. Chacun d'entre vous a reçu une invitation de mariage avec accusé de réception nécessitant une signature. Vous les avez juste jetés. La main de maman couvrait maintenant sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. Gégé pensait, tu pensais quoi, maman? Je pensais que je ne pensais pas que tu étais sérieux. Tu as reçu une invitation de mariage formelle par la poste avec ton nom dessus, et tu as pensé que je n'étais pas sérieux? Tu n'as pas appelé. Je t'ai envoyé un texto, je t'ai demandé si tu l'avais reçu. Tu as dit, est-ce que ça arrive vraiment? Tu te souviens. Le visage de maman s'est effondré. Gégé ne savait pas. Tu ne savais pas parce que tu l'as jeté sans même l'ouvrir. Daniel fixait le reçu avec la signature de Rachel. Rachel, tu as jeté ça. La voix de Rachel était à peine un murmure. J'ai vu l'enveloppe. J'ai vu son nom. J'ai pensé et elle m'a regardé, les larmes commençant à couler. J'ai pensé que c'était du spam ou peut-être une blague. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Que j'étais capable de me marier? Que quelqu'un voudrait vraiment m'épouser? Non, ce n'est pas ça, alors quoi? Qu'est-ce qui t'a fait voir une invitation de mariage avec mon nom dessus et la jeter sans même l'ouvrir? Elle n'avait pas de réponse, juste des larmes. Claire fixait toujours son reçu. Sa propre écriture. 14 juin. Je me souviens de ça, dit-elle doucement. J'ai vu ton nom sur l'enveloppe. J'ai pensé que c'était une de tes farces. Mes farces? Je l'ai regardé. Quand ai-je déjà envoyé de fausses invitations de mariage? Quand ai-je fait quelque chose comme ça? Tu plaisantes toujours, tu sais, tu es toujours en train de plaisanter. Donne-moi un exemple. Une seule fois au cours des 5 dernières années, j'ai fait une blague comme ça. Silence. Claire a regardé autour de la table pour obtenir de l'aide. N'en a pas trouvé. Tu ne peux pas, ai-je dit. Parce que je ne le fais pas. Tu as juste supposé. Parce qu'apparemment, tout ce que je fais doit être une blague. Parce qu'apparemment, je ne suis pas assez sérieux pour me marier. Ce n'est pas juste, commença Claire. N'est-ce pas? Tu as vu une invitation de mariage avec mon nom dessus et ta première pensée a été « ça doit être faux ». C'est le peu que tu penses de moi. Papa s'éclaircit la gorge, essayant de prendre le contrôle. Maintenant, attendez. Ce n'est pas productif. Si tu voulais que nous soyons à ton mariage, tu aurais dû être plus clair. Tu aurais dû appeler, t'assurer que nous comprenions. J'ai envoyé du courrier recommandé nécessitant des signatures. Comment aurais-je pu être plus clair? Tu aurais pu faire un suivi. J'ai fait un suivi. J'ai envoyé un texto à maman. Elle a dit, nous verrons. Cet été a été très chargé. Nous ne savions pas que c'était réel. Pourquoi pas, papa? Pourquoi tu n'as pas pensé que c'était réel? Qu'est-ce qui, chez moi, te fait penser que j'enverrais de fausses invitations de mariage? Que je mentirais sur le fait de me marier? Papa n'avait pas de réponse. Il avait juste l'air mal à l'aise. Je vais te dire pourquoi, dis-je. Parce que tu n'as jamais pris rien dans ma vie au sérieux. Mon travail, ma relation,
mes réalisations, rien. Donc, quand tu as reçu une invitation de mariage de ma part, ta première pensée a été, ça ne peut pas être vrai. Au lieu de, je devrais vérifier ça. J'ai sorti un autre papier du dossier, je l'ai déplié, je l'ai posé sur la table. Le mariage était le 12 août, Mountain venu, 50 invités, belle cérémonie, réception incroyable. C'était la liste des RSVP, 50 noms, pas un seul de ma famille. Pas un seul d'entre vous n'a répondu. Ni par oui, ni par non, ni par je ne peux pas venir, rien. La date limite est arrivée et est passée. Silence. Tante Linda a retrouvé sa voix. Nous ne savions pas que nous étions supposés répondre. C'est ce qu'est un RSVP. C'est à ça que servent les invitations de mariage. Vous répondez. Vous faites savoir au couple si vous venez. Les règles de base de l'étiquette. Mais nous n'avons pas compris. Vous avez compris pour le mariage de Daniel. Taux de réponse de 100% à ces invitations. Tout le monde a répondu. Tout le monde est venu. Tout le monde a célébré. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai ouvert sur les captures d'écran de la conversation de groupe familial que j'avais enregistrée. Mariage de Daniel, 143 messages, discussion sur le lieu, idée de cadeau, tout le monde est excité. J'ai fait défiler jusqu'à une autre capture d'écran. Mon mariage, un message de rappel, 3 réactions pouces levés, cœur, smile et 0 réponse, 0 question. J'ai tourné le téléphone pour qu'il puisse voir la preuve. Je me suis marié il y a 3 mois, dis-je. J'ai épousé quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me voit vraiment. Nous avons une vie que vous ne connaissez pas. Parle-nous maintenant, dit maman à travers ses larmes. Parle-nous de Jordan. Du mariage. Nous voulons savoir. Non. Le visage de maman s'est effondré. Nous avons fait une erreur. Vous ne pouvez pas la réparer. Vous l'avez manqué. Non pas parce que vous ne pouviez pas venir. Parce que vous n'avez pas pris la peine de lire l'invitation. Nous allons rencontrer Jordan maintenant. Non, vous ne le ferez pas. Vous aviez l'invitation. Vous aviez des mois. Vous avez choisi de ne pas vous en soucier. Daniel a pris la parole doucement. Mon mariage le mois dernier. Tu étais là. Tu as regardé tout le monde célébrer et tu étais déjà marié depuis 2 mois. C'est vrai. As-tu pensé à dire quelque chose? Pourquoi le ferais-je? Vous aviez déjà jeté les invitations. Vous aviez clairement pris votre décision. Claire fixait les reçus. Nous avons vraiment tout gâché. Oui, vous l'avez fait. Pouvons-nous réparer ça? Savez-vous quelle est la pire partie? Ce n'est pas que vous ayez manqué le mariage. C'est que vous ne l'ayez pas remarqué. Je porte une alliance depuis 3 mois. Je suis venu au mariage de Daniel en la portant. 3 dîners de famille en la portant. Personne n'a rien remarqué. La main de maman a volé à sa bouche. Je suis marié depuis 3 mois. Personne d'entre vous ne le savait parce que personne ne fait attention. Nous remarquons, comment ça papa? Vous ne remarquez pas. Vous remarquez Daniel. Vous remarquez Claire. Vous remarquez les réalisations et les événements et les choses qui comptent. Vous ne me remarquez pas. Vous ne l'avez jamais fait. J'ai ramassé le dossier, j'ai remis tous les reçus à l'intérieur. Le mariage était magnifique, dis-je. La famille de Jordan était là. Leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs cousins, des gens qui me connaissaient depuis moins de 2 ans mais qui se souciaient assez pour se présenter. Mes amis étaient là, mes collègues, 50 personnes qui voulaient vraiment célébrer avec nous. Nous aurions voulu essayer à maman. Vous ne vouliez pas. Vous aviez l'invitation. Vous avez choisi de ne pas venir. C'est un choix. Assumez-le. Je me suis levé de la table. Où vas-tu? Demanda papa. Sa voix avait un ton tranchant, comme si j'étais déraisonnable. À la maison. À mon appartement, à mon conjoint, à ma vraie vie. Tu ne peux pas juste partir. Je peux et je le fais. Maman s'est levée. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, reste. Parle-nous. Laisse-nous nous excuser correctement. Laisse-nous rencontrer Jordan. Laisse-nous vous laisser vous quoi, maman? Vous sentir mieux dans votre peau? Faire semblant que ce n'est pas arrivé? Revenir à la normale? Nous laisser faire partie de votre vie.
Vous avez eu 28 ans pour faire partie de ma vie. Vous avez choisi de ne pas l'être. Vous avez choisi les réalisations de Daniel. Les mises à jour de Claire. Tout le monde d'autre et tout. Et maintenant que vous êtes embarrassé, maintenant que tout le monde à cette table sait ce que vous avez fait, soudainement vous voulez être inclus. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Vous ne voulez pas me connaître. Vous voulez ne pas avoir l'air mauvais. Il y a une différence. J'ai attrapé mon manteau sur le dossier de ma chaise, j'ai commencé à marcher vers la porte. Attends, papa s'est levé. Tu es dramatique. Nous avons fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu n'as pas besoin de faire exploser toute la famille pour ça. Je me suis retourné, je l'ai regardé. Ce n'est pas moi qui fais exploser la famille, papa. La famille m'a fait exploser il y a longtemps. Je n'en ai jamais vraiment fait partie. J'étais juste là à occuper une place à table. Quelqu'un pour compléter les photos, mais jamais vraiment vu, jamais vraiment inclus. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et tu le sais. Tu le sais depuis des années. Tu t'en fichais parce qu'il était plus facile de se concentrer sur les enfants qui exigeaient de l'attention, ceux qui correspondaient à ton idée du succès. J'étais facile à ignorer. Alors tu l'as fait. J'ai marché jusqu'à la table d'entrée, j'ai posé le dossier à côté des manteaux. Voilà, dis-je, gardez les reçus. Regardez-les. Voyez vos signatures. Souvenez-vous que vous avez signé pour des invitations de mariage, et que vous les avez jetées sans les ouvrir. Souvenez-vous que vous n'avez pas pris la peine de même demander si c'était réel. J'ai ouvert la porte. S'il te plaît, maman pleurait maintenant à chaudes larmes. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Tu es notre fils. Nous t'aimons. Je l'ai regardé, ses larmes, sa culpabilité. Si vous m'aimiez, vous auriez ouvert l'invitation, dis-je doucement. Si vous m'aimiez, vous auriez appelé. Si vous m'aimiez, vous auriez remarqué la bague à mon doigt. L'amour n'est pas que des mots, maman. Ce sont des actions. Et vos actions ont été claires depuis très longtemps. Nous pouvons changer. Peut-être que vous le pouvez, mais ce ne sera pas avec moi. Je suis sorti. L'air froid de novembre a frappé mon visage. Clair. Pur. Derrière moi, tout le monde parlait en même temps. Maman qui pleurait. Claire qui s'excusait. Daniel qui essayait de servir de médiateur. Tante Linda qui trouvait des excuses. Papa qui exigeait que je sois raisonnable. J'ai fermé la porte, coupé le bruit, marché jusqu'à ma voiture, je suis monté, j'ai démarré le moteur. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer. Maman qui appelait. J'ai refusé. Claire qui appelait. Refusé. Daniel qui appelait. Refusé. Rachel, tante Linda, oncle Joe, même la cousine Emily. J'ai mis le téléphone en silencieux, je suis sorti de l'allée. Les appels continuaient d'arriver, les notifications s'accumulant silencieusement sur mon écran. Au moment où j'ai atteint le bout de la rue, j'avais 67 appels manqués. Je ne me suis pas retourné. Le trajet jusqu'à la maison était calme. Pas le genre de calme qui rend anxieux, comme le silence après une porte qui claque. Non, c'était le bon genre. Le silence de l'air qui se dégage, de la tension qui quitte enfin vos épaules, de la conscience profonde que vous venez de faire quelque chose qui compte. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur le siège passager, vibrant tellement qu'il a glissé à moitié. Je n'y ai même pas jeté un coup d'œil. Au lieu de cela, j'ai gardé les deux mains sur le volant et mes yeux sur la route, les panneaux d'autoroute familiers, la lueur des lampadaires, le froid qui s'infiltrait par les bouches d'aération de la voiture. Tout semblait immobile, honnête. Je me suis garé devant notre appartement. Les lumières étaient allumées à l'étage. Jordan a dû entendre le moteur parce que la porte s'est ouverte avant même que je ne frappe. Ils étaient déjà en sweat à capuche et pantalon de survêtement, pieds nus, les yeux grands ouverts et cherchants. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont souri. Tu l'as fait, dit doucement Jordan, en s'écartant. Je suis entré, j'ai posé mon manteau, j'ai enlevé mes chaussures, et enfin, j'ai respiré. Jordan m'a entouré de leurs bras avant même que je ne m'asseye. Comment ça s'est passé? J'ai expiré dans leur épaule. Je leur ai tout dit, tout. Nous nous sommes assis sur le canapé. Je me suis appuyé contre les coussins et, pour la première fois depuis ce qui semblait des années,
je n'avais pas l'impression de devoir me préparer au pire. Jordan a replié leurs jambes sous eux et s'est tourné vers moi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Alors je l'ai fait. Je leur ai raconté mon arrivée, les mêmes vieilles odeurs, les mêmes vieilles blagues, la même vieille dynamique. Je leur ai raconté le dîner, le moment où Émilie m'a demandé quand j'allais enfin me caser, le silence qui a suivi. Et puis je leur ai raconté tout ce que j'avais dit. Chaque reçu que j'ai sorti. Chaque excuse qui s'est effondrée. Chaque visage qui a pâli. Chaque voix qui s'est brisée. Quand je suis arrivé à la partie où j'ai dit « Vous avez tous reçu des invitations », Jordan a tendu la main et a pris la mienne. Ils n'ont rien dit, ils l'ont juste tenue. Quand je suis arrivé à la fin, les larmes de ma mère, la colère de mon père, le dossier laissé sur la table, je me suis tu. Jordan tenait toujours ma main. « Tu le regrettes ?» ont-ils demandé doucement. Je les ai regardés. Non. Ils ont hoché la tête. Bien. J'ai ramassé mon téléphone. 118 appels manqués. Je l'ai complètement éteint. Nous sommes restés assis là pendant un moment, le doux bourdonnement du chauffage, le réfrigérateur qui s'allumait et s'éteignait. Dehors, quelqu'un promenait son chien dans la rue. La vie continuait tout simplement. Le lendemain matin, j'ai brièvement rallumé mon téléphone. 46 nouveaux messages vocaux. Je l'ai de nouveau éteint. C'est devenu une habitude. Les jours ont passé. Puis une semaine. J'ai laissé le téléphone éteint. J'ai commencé à n'utiliser que mon téléphone professionnel. J'ai laissé l'ancien dans un tiroir. Des emails sont arrivés. Certains de maman, certains de Claire, quelques-uns de Daniel. La plupart disaient des choses comme « Nous voulons parler » ou « Pouvons-nous expliquer » ou « S'il te plaît, ne nous coupe pas ». Je n'ai pas répondu. Puis, un matin, environ une semaine et demie plus tard, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre manuscrite. L'adresse de l'expéditeur ne m'était pas familière, mais l'écriture l'était. C'était grand-mère. Je me suis assise sur le canapé, j'ai retourné l'enveloppe 3 fois dans mes mains, puis je l'ai ouverte. Ces mots étaient courts, simples, mais réels. Je n'avais aucune idée que tu allais te marier. Si je l'avais su, j'aurais été là. Tu as toujours compté pour moi, toujours. J'espère que tu le sais. Et j'espère que Jordan est gentil avec toi. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Je t'aime, mon chéri. Sans aucune attente. Juste ça. Je l'ai lu 2 fois. Puis une fois de plus. Jordan a vu la lettre dans ma main et a levé un sourcil. Grand-mère. J'ai hoché la tête. Elle dit qu'elle ne savait pas dit qu'elle serait venue. Et tu la crois? J'y ai réfléchi. Oui, je la crois. Jordan a souri doucement. Alors, peut-être qu'elle aura une réponse. Peut-être bien. J'ai fini par écrire à grand-mère, une simple carte. Je l'ai remerciée pour sa lettre, je lui ai parlé du lieu, des fleurs, du temps qu'il faisait. J'ai envoyé une photo de Jordan et moi debout sous l'arche, riant pieds nus dans l'herbe. Elle a répondu avec une carte à elle. Ce sourire sur ton visage en dit plus que tout le reste. Dis à Jordan que je leur souhaite la bienvenue dans la famille et rappelle-leur que c'est leur travail maintenant de te faire rire comme ça. Nous sommes restés légers. Aucune mention de mes parents. Aucune excuse ou question maladroite. Juste de la gentillesse humaine comme je l'avais toujours voulu. Après cela, je n'ai pas beaucoup entendu parler des autres. Quelques emails supplémentaires de maman. Un message vocal de Claire qui a duré 8 minutes et s'est terminé par elle pleurant et disant « Je ne pensais vraiment pas que tu partirais vraiment. » Je n'ai jamais répondu. Finalement, les messages ont ralenti, puis se sont arrêtés. Décembre s'est passé tranquillement. Jordan et moi avons décoré notre minuscule appartement avec des décorations d'occasion et des guirlandes lumineuses qui ne fonctionnaient qu'à moitié. Nous avons fait du chocolat chaud avec trop de cannelle, regardé de mauvais films de Noël, dormi tard, ri. Personne n'a demandé où j'étais pour le dîner de Noël. Personne ne m'a invité. C'était le mois de décembre le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Nous avons fêté la nouvelle année sur le toit de notre immeuble. 2 flûtes à champagne en plastique entre nous, des feux d'artifice qui éclataient au loin. Jordan m'a regardé juste après minuit et m'a demandé « Est-ce qu'il te manque ?» J'y ai pensé. Pas le bruit, pas le chaos, mais l'idée de ce que la famille était censée être, de ce qu'elle aurait pu être.
La version 2 que j'espérais voir exister me manque, dis-je. Jordan a hoché la tête. C'est juste. Nous sommes restés là ensemble, grelottants et souriants, nous tenant la main pendant que le vent fouettait nos cheveux. En février, nous avions déménagé dans un appartement plus grand. Jordan a reçu une offre d'emploi d'une association à but non lucratif qui payait mieux et respectait leur temps. J'ai accepté un nouveau projet au travail qui signifiait que je pouvais enfin laisser tomber mon boulot de fin de semaine. Nous avons acheté une table à manger, accueilli des amis, ri si fort une fois que le voisin du dessous a frappé pour se plaindre, puis est resté pour le dîner. Notre vie n'était pas grande. Elle n'était pas glamour, mais elle était réelle. Un soir, 6 mois après Thanksgiving, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Jordan en train de cuisiner. La musique à fond, les chaussettes glissant sur le sol, les cheveux relevés, de la sauce éclaboussée sur le comptoir comme une peinture de Jackson Pollock. « Salut, chérie » ont-ils crié par-dessus la musique. J'ai posé mon sac, embrassé leur joaillerie. Tu as utilisé ma playlist. C'était la seule avec de bonnes chansons pour couper les légumes. Nous avons dansé dans la cuisine ce soir-là, pieds nus, coude à coude. Plus tard, après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé, les jambes emmêlées, chaleureux et fatigués. Jordan avait leur tête sur ma poitrine, la télévision diffusant un documentaire sur la nature. Aucun de nous ne regardait vraiment. Mon vieux téléphone a vibré une fois dans le tiroir. Je n'ai même pas bougé. Jordan a levé les yeux. Ça arrive encore de temps en temps. Tu veux que je le fracasse avec un marteau? J'ai souri. Tentant. Ils ont incliné la tête. Est-ce que tu te demandes parfois ce qu'ils disent maintenant? Ce qu'ils pensent parfois. J'ai pris une inspiration. Je l'ai relâché lentement. Avant, je voulais qu'ils me voient, qu'ils disent enfin, nous sommes fiers de toi. J'ai passé tellement de temps à courir après ça, à essayer de gagner une place que je n'ai jamais vraiment eue. Jordan était silencieux, me laissant terminer. Mais je ne veux plus ça. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas invisible ici. Pas dans cette vie. Pas avec toi. Jordan a souri contre ma poitrine. Bien, parce que tu n'as jamais été invisible pour moi. Nous sommes restés assis dans ce silence. Le vrai genre, le genre doux. Et j'ai réalisé que je ne m'étais jamais senti aussi légère auparavant. Non pas parce que quelque chose avait changé là-bas, mais parce que j'avais enfin cessé d'attendre que le changement vienne de quelqu'un d'autre que moi. Il m'a fallu 28 ans pour comprendre. L'amour ne se gagne pas par le silence, la patience ou le fait d'être facile à oublier. L'amour est bruyant. Il se manifeste. Il se souvient. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas de l'amour. Alors, j'ai lâché prise. J'ai laissé le téléphone vibrer dans le tiroir. J'ai laissé les excuses s'accumuler là où je ne les verrais pas. J'ai laissé ma vieille place à la table familiale refroidir. Et dans cet espace, j'ai construit quelque chose.